Monsieur Léomani, bonjour. Bonjour, Vous êtes le directeur de Diaspora Money, Money Diaspora. Money Diaspora, pardon, Ouais, et c'est vous qui organisez le salon IBAFrica ici à Lyon, le salon de l'immobilier africain. c'est ça. Quel est le sens de cet événement? Alors, l'événement, c'est de mutualiser, comment dirais-je, les ressources entre les promoteurs pour pouvoir se mettre ensemble et de proposer des produits sécurisés auprès de la diaspora. C'est vrai que chaque pays, des fois, organise des salons de l'immobilier tout seul. C'est assez lourd pour un pays. L'idée, c'est simplement de réunir ces ressources pour pouvoir faire un seul salon et permettre que les promoteurs échangent entre eux pour échange de best practice, comment chaque promoteur dans son coin s'y prend pour réaliser tel ou tel projet. C'est bien de pouvoir les échanger avec d'autres, venant d'autres pays. Ouais. Là, on est à la deuxième édition cette année. C'est une idée qui est née à partir d'une demande spécifique où vous avez vu qu'il y avait quand même un besoin de faire cela. Alors, il y a un besoin dans le sens où la diaspora, d'abord, la diaspora africaine investit beaucoup dans ces pays d'origine. C'est des chiffres qui fluctuent entre 45 milliards officiels et 80 non officiels. Donc, et le premier secteur dans lequel la diaspora investit, c'est d'abord l'immobilier. L'idée est venue de là, c'est-à-dire maintenant de lui proposer des produits sérieux par des constructeurs sérieux. Quand un constructeur se déplace d'Afrique pour ici, c'est qu'il a des offres sécurisées à proposer aux membres de la diaspora. Ouais. Effectivement, quel est l'enjeu de l'immobilier au sein de la diaspora africaine? Alors l'enjeu de l'immobilier est énorme parce que chaque personne de la diaspora a envie d'avoir un pied-à-terre. Donc c'est un marché colossal. Et le problème c'est que les personnes de la diaspora ne font pas confiance aux acteurs qu'ils ont de l'autre côté parce que chacun s'est plus ou moins fait avoir, ou un projet qui n'a pas abouti. Au sein de la diaspora, il y a beaucoup d'exemples allant dans ce sens. Et l'IBAFrica, vous jouez quel rôle dans ce sens? Alors, Urba Africa, donc, c'est simplement une plateforme où des professionnels sérieux donc, peuvent proposer leur offre sérieuse à des personnes de la diaspora désireuses d'acheter un bien. D'accord. Et pour les perspectives, il y a éventuellement, on peut s'attendre à ce que cela soit délocalisé dans certaines régions de France, notamment la région parisienne, où il y a quand même beaucoup plus peut-être de demandes et d'offres même Alors oui, bien sûr, dans l'avenir. la diaspora africaine, elle est à 60% à Paris. Donc c'est là-bas où on la retrouve, Paris et sa région parisienne. Donc effectivement, pour un salon comme celui-là, pour une idée comme celle-là, je veux dire, le marché naturel, le plus facile peut-être, c'est d'aller à Paris. Donc peut-être que dans les prochaines éditions, on sera à Paris. Ouais. Et ça doit être quand même lourd, non, d'organiser un truc au niveau africain dans la diaspora, c'est quand même énorme. C'est en termes d'organisation, qu'est-ce que cela vous coûte, qu'est-ce que ça représente? Ah oui, bon, pour être lourd, c'est lourd. Ouais. Il y a beaucoup de difficultés. Alors, en termes d'organisation, déjà, parce que c'est vrai que pour organiser un salon, il faut déjà des moyens. Et quand on n'a pas de sponsor qui vous suit, c'est un peu délicat. Ouais. Et deuxièmement, en termes logistiques, c'est aussi compliqué parce que les problèmes de visa, ça, il faut le dire. Ouais. On a eu des exposants qui n'ont pas pu être là parce qu'il y a eu des problèmes de visa. Ouais. Donc ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'à la dernière minute, les personnes qui se désistent, ça fait un manque à gagner, c'est Ouais. clair. Ouais. L'espace est loué, l'espace on le paye. Donc quand il y a des personnes qui ne peuvent pas venir, ça pose un problème. Ouais. Donc, après, maintenant, en termes d'ambition, il faut être ambitieux. L'Afrique est un grand continent. Nous représentons quand même pas mal au niveau de l'Afrique. Ouais. L'Afrique a besoin, enfin nous, personnes de la diaspora, avons besoin aussi d'une visibilité pour nos projets qui effectivement sont ambitieux. Il faut le reconnaître et il faut l'assumer. D'accord. Dans le cadre de ces préparatifs de ce salon, vous avez dû rencontrer pas mal d'autorités africaines ici à Lyon, mais aussi en région à Paris, il me semble. Comment ont-ils accueilli votre initiative?
Alors l'initiative a été très bien accueillie, notamment les autorités qu'on a pu rencontrer ici en France, notamment les ambassades, qui nous ont soutenus, qui étaient prévus de venir simplement avec des calendriers, avec des impondérables, comme c'est le terme qu'ils ont utilisé. Ils n'ont pas pu à la dernière minute être présents. Ouais. Et sinon, on a été le consulat général du Sénégal à Lyon nous a beaucoup soutenu. Il a même participé à une vidéo pour mobiliser la diaspora à venir à cet événement. Et vous avez également reçu la visite du directeur général du Sénégal de l'extérieur, M. Sori Kaba, qui est venu spécialement du Sénégal pour ça. Exactement. Donc il nous a fait l'honneur d'être présent à cette édition. Et pour nous, c'est un gros poids. D'accord. Merci, M. Monet. C'est moi qui vous remercie. Ouais.